Freestyle en aparté chez MP Style. J'ai l'honneur de vous présenter Lil Kiss. Kiss. Ça va? Ouais, ça va. Oui, bien? Ouais, super. Merci pour l'invitation. C'est un plaisir de être là. Mais de rien. Non, mais bon, j'ai envie de pousser les choses à fond. J'ai envie d'aller chercher aussi les meufs. Parce qu'il y a des meufs dans le hip-hop. Donc c'est pour ça que je bouscule un peu le truc. Bon, il y en a qui répondent pas. Par contre, j'ai envoyé des messages en MP sur des Facebook 2-3 fois. Après, je cours plus après. Donc après, je te zappe. Plus tard, je pourrais balancer ton blast. Je t'ai invité, t'as pas voulu répondre. Tant pis pour toi. Ok? Lil Kiss! Oui! Ça va? Ça va, merci. Ouh, ça fait longtemps. Je t'ai vu danser, ça fait très longtemps. Je pense qu'à l'époque... c'est quand? C'est loin. C'est loin. J'aime bien, en plus ça fait partie aussi des... Il y a des danseurs qui sont comme ça dans l'ombre. Mais ça veut pas dire qu'ils sont mauvais, attention. Qui déchirent, mais bon, ils veulent pas se montrer. Lil Kiss fait partie de ces danseuses. J'ai été la chercher aussi parce que je l'ai vu danser. Je l'ai vu et... il y a quelque chose. Donc c'est pour ça que je l'ai emmené là ce soir. Raconte-moi un peu ton parcours. Je te laisse 2 minutes. D'où tu viens, qui t'a appris. Alors, moi je viens un peu comme ça, je suis rentrée un petit peu par la petite porte, si on peut dire, parce que à la base j'étais gymnaste, comme un bon nombre de personnes le savent maintenant, et j'ai rencontré Rose, qui faisait partie du groupe Authentique. Je l'ai rencontrée au lycée, puisqu'on était donc au même lycée, et comme ça, du jour au lendemain, je l'ai suivie dans un de ses entraînements, et c'est comme ça que je suis petit à petit rentrée dans Authentique. Donc après ça, ça a été des rencontres avec beaucoup de personnes, et ça a commencé comme ça. J'ai pris très peu de cours et très vite je suis rentrée dedans et très vite j'ai fait des scènes et voilà, la passion elle est vraiment venue du jour au lendemain. Donc voilà, après j'ai fait la rencontre de Gemini qui donc m'a appris le lock, hein. C'est lui qui m'a tout enseigné dans le lock. Et c'est grâce à lui que j'ai rencontré la quasi-totalité des anciens. Et voilà, donc je le remercie parce que c'est grâce à lui aussi que j'ai commencé ma carrière de danseuse professionnelle. D'accord, donc tu as commencé par le lock direct ou... J'ai commencé par la hype, avec Authentique, voilà. Et après, donc j'ai enchaîné sur le locking. Et qui était derrière toi en hype? C'était le groupe d'Authentique, donc il y avait Salim, Hervé, Steven, et puis bon, Hervé VR? VR, exactement. Donc ça date. Hein. C'est vieux. Donc voilà, c'était un groupe, c'était mes débuts, et voilà, je les ai adorés, je les adore toujours, et voilà, c'était les bons moments, c'était les bonnes scènes. Voilà. Et en lock En lock, c'est Gemini. Ouais, essentiellement. Merci Gemini. Merci pour le travail que tu fais. C'est clair. Et maintenant, tu vis de quoi? Tu vis toujours de la danse ou... Non, plus maintenant. J'ai bien vécu de la danse. Voilà, j'ai été danseuse professionnelle pendant plus de 10 ans. Et puis après, les choses font que quand on est une femme, surtout, on a des besoins qui sont un petit peu différents. Et puis du coup, on cherche d'autres choses, d'autres voies. On essaye de se trouver aussi personnellement, parce que le travail de danseur, c'est beaucoup de sacrifices, et surtout pour une femme. Et puis voilà, donc aujourd'hui, je ne peux pas arrêter la danse. J'ai essayé d'arrêter en fait, mais elle m'a rattrapée comme ça. Et donc voilà, aujourd'hui j'ai envie, mais je fais de la danse, mais pour moi c'est vraiment ma passion. Aujourd'hui je cours plus après les cachets en me disant je vais prendre ça, alors que ça me plaît pas. Donc je fais que des trucs qui me plaisent. Je bosse qu'avec des gens qui me donnent envie de danser et qui me rendent aussi ça, parce que c'est important. Et voilà, donc je kiffe la danse et j'ai autre chose pour me permettre de vivre. D'accord, donc tu danses toujours en parallèle? Toujours. Ok. Voilà, toujours. Et qu'est-ce que tu aimerais donner comme message
à des filles en fait dans la danse? Alors, bah, en fait, la danse, c'est une passion, c'est une émotion et moi j'ai toujours été très teigneuse dans ma danse, mais j'ai toujours gardé mon caractère de femme et je l'ai toujours affirmé, que ce soit vestimentairement ou dans mon allure ou dans ma façon de danser. C'est pas parce que je faisais des saltos que pour autant il fallait que je m'habille comme un b-boy. Non, c'était, j'étais là, Lil Kiss, la bonne fille, et puis non, mais je te tabasse aussi dans ça, il n'y a pas de problème, mais je garde ma coupe bien et mon petit maquillage. Donc voilà, les filles, c'est, si vous aimez la danse, ben, faut y aller, faut pas vous poser de questions, faut faire ressortir tous les sentiments que vous avez à l'intérieur, parce que c'est ce qui fait qu'on change de personnalité en fait. Je suis complètement différente quand je suis sur scène que quand je suis à la maison et c'est ce qui fait mon caractère aussi. Ouais. Donc voilà, c'est une façon de s'ouvrir au monde, une façon de s'ouvrir aux uns aux autres et voilà. Donc, voilà, c'est ça. Si vous aimez la danse, parce que moi je connais ça, je suis un ancien, il y a des personnes qui sont encore dans le milieu de la danse mais ils ne sont pas danseurs. Ils ne sont pas danseurs. Malheureusement, moi, il y a des mecs de ma génération qui ont suivi la danse, mais ils ne sont pas faits pour danser. Donc, du jour au lendemain, tu apprends, tiens, il est devenu livreur. Mais non, si tu es un passionné, tu y vas jusqu'au bout. À moins que tu fasses des choses aussi parallèles. Parce qu'aujourd'hui, c'est dur de vivre de la danse. Donc, je comprends une personne qui fait un truc à côté, mais du jour au lendemain, abandonner la danse, tu ne fais plus rien. C'est que tu n'étais pas destiné à être danseur. Donc je sais qu'aujourd'hui, pourquoi il y a des gens intermittents, il y a des gens, aujourd'hui ils n'ont plus de cachet, peut-être qu'il y a des gens qui sont dans le milieu de la danse, qui ne sont pas faits pour danser. Freestyle en aparté, MP style, Lil Kiss, allez là, dis-moi encore, c'est ton identité. Lock ou j'étais genre on m'a dit que tu faisais du walking. Non, alors ouais, en fait j'ai commencé le walking en 2000 en rencontrant Shabadou et j'ai aussi rencontré Anna Sanchez la même année, donc à Los Angeles. J'ai eu le plaisir de travailler avec eux et qu'ils puissent me montrer d'où ça venait vraiment. Et c'est là que j'ai vraiment dit que c'était un truc pour moi. Et c'est vrai que là, ces 2-3 dernières années, je me suis beaucoup engagée dans le walking. Et donc avec Rose et Sandrine Sainte-Croix, ben, on fait en sorte de mettre des événements en place autour du walking et du voguing aussi. Du vogue. Vogue. Log, toujours avec ma binôme, Lady Del. Voilà. Donc, ça me plaît beaucoup le travail que je fais avec Lady Del parce que c'est un travail qui est beaucoup plus mature aujourd'hui et qui me convient plus à moi et aussi à elle, je sais, mais on se pose plus sur une ambiance plus soul step, vraiment plus posée, plus groove et vraiment ressenti. Et là, j'ai vraiment l'impression de danser, même si on fait du lock. Mais je danse. Tu vis vraiment ce côté. Je vis le lock. Vraiment. Ça me parle. Donc voilà, avec Lady Del, ma copine. Lil Kiss, c'est là. Maintenant, tu vas nous montrer ton groove. Yes. Allez, c'est parti.